préparé pour celle-là. Nous avons la collaboration avec la MONUSCO qui a été améliorée. Nous avons discuté de la question, bien évidemment, avec les pays voisins qui sont concernés, parce qu'il faut regarder la nature des menaces que nous avons. Les groupes armés sont des groupes armés locaux, mais comme vous avez les ADF, les FDLR, qui sont de forces négatives venues d'ailleurs, vous devez regarder la question sous un prisme régional. C'est ce que nous faisons. Il y aura la FIB, la brigade d'intervention. Nous sommes sûrs que nous allons régler ces problèmes de manière durable. Et donc, il faut un peu plus de patience. Alors, le président a nommé, fin octobre, Denis Kadima à la tête de la commission électorale nationale indépendante, la CENI. Il a confirmé, évidemment, après Il a confirmé. un processus. Alors, ça a déclenché la fureur de l'Église catholique, de l'Église protestante, qui affirme que ce n'est pas la bonne personne, il est trop proche du président. On voit que l'Église, l'opposition appellent à manifester. Ça, c'est un argument que je trouve dangereux parce que... Dangereux pourquoi parce que Denis Kadima... Moi, de mémoire de journaliste, j'ai jamais vu une seule photo de Denis Kadima avec le président de la République. J'ai entendu dire, mais c'est justement la dangerosité pour un pays comme la RDC. Parce que les deux sont louba. Mais c'est justement ce qui est extrêmement dangereux. Et si cette question est portée, je n'aimerais pas y croire que ce soit porté par les églises. Parce que l'archevêque, pour un pays comme la RDC, lorsque vous le dites, mais il y avait le pasteur Ngoïmou Lunda, qui a présidé la CENI à un moment donné, qui était du village du président Kabila. Jamais en les critiquant, on a sorti un tel argumentaire. C'est extrêmement dangereux pour un pays sensible comme la RDC de raviver des questions tribales. Donc, l'Église catholique joue la carte ethnique, elle joue avec le feu en faisant ça. En tout cas, moi, je regarde l'Église comme partenaire. Je regarde l'Église comme partenaire là, du gouvernement. elle s'oppose à vous frontalement. Parce qu'elle ne s'oppose pas à nous. L'Église était actrice, l'Église catholique et protestante, avec les autres confessions religieuses. Ils ne se sont pas mis d'accord, ça n'a rien à voir avec nous. Nous, on a des obligations. L'Église n'aurait jamais porté la responsabilité d'un quelconque glissement, jamais. C'est pas du devoir de l'Église. L'Église a une mission prophétique de prier, d'encadrer et de donner des conseils. Donc vous dites que le choix a été fait pour respecter le calendrier. Nous avons une mission politique et nous devons respecter les calendriers. Et d'ailleurs, pour ce qui concerne les élections qui viennent, il y a déjà une provision de 100 millions de dollars qui a été apprêtée par le gouvernement parce que le gouvernement n'avait pas de rôle, ne pouvait pas interférer dans les choix qui ont été faits. Et donc aujourd'hui, 12 des 15 composantes qui devaient aller à la CENI ont proposé des noms. Nous pensons que nous devons lancer les processus parce qu'il faut qu'on tienne les délais. Les présidents de la République y tiennent, nous y tenons, l'Église aussi sûrement. Il avait semblé hésiter à un moment, maintenant il est convaincu. Il n'y a jamais eu d'hésitation par rapport à ça, parce qu'il ne faut pas... La crise qui a toujours miné ce pays-là, c'est la crise des légitimités qui est consécutive justement au fait qu'on veut négocier avec les délais constitutionnels. Pour ce qui concerne les présidents de la République, il est hors des questions. Il ne faut pas oublier que le président de la République est l'héritier d'un combat politique du plus vieil opposant que la République ait connu. Et donc aujourd'hui, lorsque j'entends les gens le critiquer, les gens parler, je me pose des questions si on regarde d'où on vient et où on veut aller. Pour nous, on fera les élections dans le délai et tout le monde a l'obligation maintenant que nous avons décidé d'avancer. Le président de la République l'a dit, nos partenaires, la France, les États-Unis et les organisations internationales sont invités autant que les forces internes à s'approprier les processus pour être sûr que nous avons un processus électoral propre et différent du précédent. Nous y travaillons. Dernière question. Il y a plusieurs oppositions qui semblent se cristalliser. On entend parler de marche bientôt contre la dérive du régime Tshisekedi, de vos opposants, de certains mouvements de l'Église, mais aussi de certains de vos alliés. Moïse Katumbi semble peut-être vouloir mettre fin à l'union sacrée. Mais où voyez-vous, d'abord, je ne voudrais pas personnaliser des débats, mais je ne suis pas sûr qu'il y a une quelconque dérive dictatoriale, aucune. Il y avait des problèmes. C'est pas moi qui le dis. Dans les deux premières, ils sont dans leur droit, parce que nous voulons être dans un contexte. Mais est-ce qu'il n'y a pas un front anti-Tshisekedi qui est en train de se créer, y compris avec certains de vos alliés? Non, mais écoutez, parce que vous parlez d'ensemble, mais ensemble fait partie du gouvernement. Ensemble fait partie de la majorité parlementaire. Peut-être pour plus très longtemps. Bon, écoutez, on attendra, mais on n'y est pas encore. Je n'ai jamais, moi, entendu un seul jour le président Katumbi se plaindre de l'action du gouvernement. Et d'ailleurs, quand vous regardez les derniers sondages qui sortent, tout le monde est content du travail qui est fait. Pas tout le monde est content, mais au moins, on voit qu'il y a des perspectives que nous allons vers la bonne direction. Alors, il faudrait éviter, par contre, que les calculs politiques ou politiciens ne viennent plomber l'élan qu'il y a par rapport au travail qui est en cours. S'il y a eu une divergence en interne au sujet du positionnement des uns des autres dans le bureau de la CENI, ce n'est pas une raison pour considérer que tout doit être cassé. Encore que l'union sacrée qui a été créée pour répondre, pour mettre fin justement à la situation de confusion qu'il y avait au moment du FCC et du cash, n'a pas été créée sous des motivations d'une quelconque forme de positionnement. Ni les présidents Katumbi,
ni le président Bemba, ni nous tous qui sommes venus dans l'Union sacrée n'avions un calcul quelconque en termes de positionnement. Peut-être qu'il y en a maintenant. Peut-être qu'il y en a maintenant. Mais c'est tout à fait normal parce que les gens peuvent avoir des ambitions. Mais nous disons, faisons d'abord le travail du peuple pour lequel nous avons créé l'Union sacrée. Donc l'Union sacrée est encore là pour rester. Mais bien sûr, et personne, Marc, vous connaissez la politique congolaise, vous savez que c'était difficile à créer l'Union sacrée, c'est difficile à manager, les difficultés, c'est normal qu'il y ait des frustrations, qu'il y ait des colères, mais ici, l'Union a été créée sur base de la transcendance.